Bonjour à tous et à toutes. Un nouveau podcast 30 minutes. 30 minutes avec Laurent Lebob, écrivain. Laurent, bonjour. Merci à toi d'avoir accepté ce podcast. Et peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour Eric, et c'est plutôt à moi de te remercier de m'inviter dans ce nouveau format. Tes auditeurs seront captivés par ce dont on va parler pendant ces fameuses 30 minutes. Alors, Alors, me présenter, oui, alors Laurent Lebob, j'ai bientôt 55 ans en octobre, et depuis fin 2019, j'ai lancé une saga contemporaine de romans d'espionnage signalée par trois lettres, GSR, qui sont les initiales du héros, Gabriel Saint-Régent. Donc depuis 5 ans, ma vie est tournée à 100% du temps autour de cette saga contemporaine de romans d'espionnage, avec tout ce que ça comporte entre l'écriture, la communication, le relais avec les médias, dont tu fais partie ce soir, et d'être ultra actif pour de plus en plus se faire connaître, ce qui prend énormément de temps dans mes journées. et donc, qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment est née l'idée de la saga GSR? Est-ce que c'était au départ prévu comme une série ou comment c'est, voilà, la saga GSR? Non, alors, la saga GSR, pour être absolument honnête, parce qu'il faut être honnête, au départ, j'avais écrit le premier opus, Témoignage invisible. Quelque part, c'était l'accomplissement d'un fantasme, d'une envie de mettre en avant un héros français avec des valeurs très particulières, on va dire des valeurs à l'ancienne, ce terme qui est employé de plus en plus. Il n'y avait pas au terme de ces 330 premières pages, il n'y avait pas d'ambition particulière de prolonger. Voilà, j'avais vécu, on va dire, un moment exceptionnel d'écriture, de concentration pendant plusieurs heures. Et puis, un de mes amis parisiens, Daniel, qui a lu ce manuscrit, qui était à l'époque un fan des SAS de Gérard de Villiers, m'a dit, mais non, Laurent, il est hors de question que tu t'arrêtes, il faut que tu écrives la suite. Il faut Mais continuer. l'histoire est absolument vraie. Et je le remercie vraiment lors de ce dîner dans Paris, on était tous les deux, et il m'a dit, non, non, tu peux pas t'arrêter là, tu n'as pas le droit, il faut que tu continues. Ton premier roman était passionnant. Il m'a dit, j'ai pas décroché. Et il me dit, moi qui étais un fan de Gérard de Villiers et des CSAS, je trouve qu'il y a un renouveau qui est très agréable et qui montre parfaitement l'univers, l'environnement, la manière de travailler du monde des services secrets français. Et- Donc, pour ok. répondre à ta question, c'est après ce dîner que du coup j'ai enchaîné avec les tomes suivants. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs ou des œuvres qui t'ont influencé, en particulier peut-être anglo-saxon, puisque la saga d'espionnage est souvent dominée par des figures anglo-saxonnes. Est-ce qu'il y a des Absolument. œuvres, des ouvrages, des auteurs? Non, 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 Ce non. monde de Alors, l'espionnage, pourquoi ce monde de l'espionnage? parce que c'est un monde qui, on va dire, qui me fascine, qui me passionne, que j'ai abordé lors de mon service militaire, enfin qui, on m'a plutôt approché pendant mon service militaire, et puis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'actifs qui me décrivaient un petit peu, alors sans me donner de nom, de lieu, bien évidemment, les années suivantes de la manière de vivre dans ce monde de l'ombre. Et j'étais fasciné, Hmm. comme un enfant peut être fasciné par ce genre d'histoire, qui sont absolument exceptionnelles par ces gens-là qui vivent dans des configurations qui ne sont pas normales pour le Hmm. commun des mortels. Donc il y a quelque chose de très fascinant dans leur vie qui m'a toujours intéressé. Alors oui, j'ai lu les fameux James Bond de Ian Fleming, Hmm. Ouais. mais il y a de ça de nombreuses années. Ken Follett, Hmm. mais je ne peux pas te confirmer que des auteurs anglo-saxons qui étaient ès-maîtres dans cet univers-là m'ont donné envie d'écrire. C'est pas eux. D'accord. C'est ni Gérard de Villiers pour avoir lu quelques Hmm. SMS que je piquais à mon grand-père quand j'étais adolescent qui m'ont donné ça. Non, non, c'est venu, j'ai envie de dire, instinctivement.
D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ce personnage, GSR? Déjà, je trouve que les initiales et l'acronyme est super. Gabriel Saint-Régent, ça fait très. Tu parlais de vieille France, très, voilà, très, très patriote, très à la fois dans l'action et voilà, dans les valeurs. Et qu'est-ce qui t'a Ouais. inspiré ce personnage finalement? C'est tes rencontres? Euh, C'est un mix de tes rencontres et de s- tes oui, projections? oui, 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 oui. Ou de la vie que j'aurais aimé avoir. Gabriel Saint-Régent, ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être moi. Enfin, je ne. Maintenant, je connais beaucoup on va dire, la technicité du monde du renseignement. Hmm. J'en connais beaucoup, 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 beaucoup. Si j'avais dû être un espion notoire français, j'aurais aimé être Gabriel Saint-Agent. Ouais. Euh, Parce qu'il a justement ce côté alors, très patriotique. Ça, c'est très important parce que d'abord, moi, en tant qu'auteur, je n'aurais pas pu mettre en avant un héros qui ne corresponde pas à mes valeurs ou à ma Hmm. vision Hmm. de la vie, de la société, du rapport humain, du rapport social, du rapport politique, Du du rapport à la rapport nation, économique, du rapport, du voilà. rapport à la Mm. nation, etc. Moi, je suis un fervent défenseur encore et toujours de notre pays qui a de nombreuses qualités, malgré le fait que l'actualité depuis quelques années ne soit pas favorable à ce regain de, de De valeur, patriotisme, de. Mm. de valeur. Oui, il y en a beaucoup qui sont perdus, mais bon, on pourrait en discuter pendant des heures. Mais non, il fallait que Gabriel Saint-Jean, voilà, il ait ce côté à la panache française, ce côté latin, ce côté gaulois Un ben, du Cyrano des temps français. modernes, hein. Voilà. Ça peut être un Cyrano des temps modernes, absolument. Dans le monde de l'espionnage, voilà, le Gaulois, le penseur, l'écrivain, le bagarreur, l'homme de valeur, l'homme de voilà, la vieille France. Oui, qui est, qui est, C'est qui est prêt à traverser le monde pour aller sauver un des siens. C'est-à-dire, exactement, c'est exactement. important. Et puis d'abord, c'est une qualité militaire. Je veux dire, les vrais Qui militaires plus est, tout à de fait. carrière Mm. sont dans cet esprit-là. Donc, Tout moi, à il fait. fallait qu'il y ait cette notion-là dans les traits de sa personnalité. C'est très important pour moi dès le départ. Et ensuite le BSI, ce fameux BSI, le rôle dans la saga. Ah ben, Alors le c'est BSI, l'agence de précisons, c'est rattachement. le bureau secret d'intervention. Absolument. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est né? Voilà, c'est quoi Alors, cette structure nébuleuse? Le BSI est l'agence de rattachement officieuse de Gabriel Saint-Régent, qui a été créée quelques années avant son arrivée au BSI par son mentor, celui qui a détecté Gabriel Saint-Régent au cours de son service militaire, 20 années un peu plus en arrière, et qui, pour des raisons de confidentialité sur certains dossiers, a proposé à un organe étatique de créer une agence parallèle. D'accord. Cette agence parallèle est donc le BSI, le Bureau secret d'intervention. Il est situé en plein cœur de Paris. Il a une façade absolument classique qui n'attire pas les regards, mais à l'intérieur, effectivement, c'est truffé de haute technologie sur des systèmes Mm. d'écoute, de communication, et c'est le siège officiel du BSI. Donc, Gabriel Saint-Régent a été appelé par son mentor, le colonel Archibald de Gans, pour le rejoindre lors de la création de cette agence fantôme. Cette agence fantôme, pourquoi j'ai souhaité en créer une et pas le rattacher à la DGSE? Mm. Parce que c'était trop évident de faire C'était eh trop oui, facile. c'était trop facile. Donc il fallait quelque chose d'un peu rock'n'roll, d'un petit peu étrange pour le lecteur qui découvre le monde du renseignement. Et il faut savoir que ces fameuses agences fantômes, ces officines, sont venus ce principe durant les années 80 des États-Unis, Mm. sous l'ère Reagan. Il y avait des intentions de la CIA de mettre la main sur les dictateurs d'Amérique du Sud et que la CIA avait des comptes à rendre, et comme toujours aujourd'hui, auprès du Congrès américain. Et pour éviter ces convocations des directeurs de service de la CIA, certains ont commencé à créer une première agence, alors qui pouvait être au fin fond du Texas, de la Floride, peu importe, mais qui était cofinancée par la CIA et Mm. qui permettait à des troupes ou des équipes d'élite du renseignement de faire des opérations clandestines en Amérique du Sud. Ce qui était interdit théoriquement Bien pour les évidemment, officines officielles. Voilà.
bien évidemment. Mais cette mode des officines est venue Mm. un petit peu de là, réellement. Mm. Réellement. Et Gabriel Donc, Saint-Régent, alors tu le oui. décris, enfin on le décrit comme un espion au cœur tendre. Comment tu as construit cette dualité? Espion, amoureux, voilà, la Bah, dimension euh, romantique. Parce que sa il vie faut n'est savoir pas une chose. compatible avec une. C'est compliqué d'être amoureux ou d'avoir une vie compatible avec Bah, l'amour, non? c'est compliqué, mais c'est la dure réalité des femmes et des hommes de l'ombre. J'en connais. Effectivement, tous ont un rapport avec leur vie privée sentimentale qui est très complexe. Hmm. Donc, il n'était pas question dans ma saga d'occulter ce côté de cet homme, de ce Hmm. héros, mais tout Hmm. comme tu as des co-personnages dans la saga, comme la Major Elodie, Hmm. elle aussi, elle a ses problèmes sentimentaux parce qu'elle est dévouée dans cette agence fantôme, le BSI, il faut être dévoué corps et âme. Donc, effectivement, ça empiète sur la vie privée. Mais il était important que je donne cette notion à ce héros, ben, qu'il ait aussi le droit, comme tout le monde, de tomber amoureux d'une femme, d'être éperdument amoureux, de penser à elle, et alors sans occulter bien évidemment les missions dans lesquelles il est impliqué, mais d'avoir, une fois qu'il y a des temps morts dans une mission, ben, ses pensées vont vers son aimé. Oui, puis ça Et rend plus humain, sûrement aussi. Ça rend plus humain, ça rend plus plus humain. proche. Hmm. C'est pas une machine de guerre, c'est pas un Ouais. robot. On n'appuie Hmm. pas sur un bouton. Allez, Gabriel Saint-Jean, tu prends un avion, tu vas à l'autre Oui, bout c'est du pas monde, tu Robocop, hein. désingues tout le Voilà. monde. Hmm. C'est pas Robocop. Hmm. Et comme je le précise, pour connaître des sous-officiers, des officiers du renseignement, oui, c'est une partie de leur vie qui est très complexe à gérer Hmm. quand ils rentrent de mission, après avoir connu l'adrénaline, le danger, se retrouver dans des situations inextricables Hmm. et d'anticiper l'imprévu. Ben oui, ils ont besoin aussi d'avoir, ben on est De humain, retrouver on est homme et l'ordinaire, femme, hein. Hmm. et de retrouver, ouais, oui, celle que tu aimes quand tu rentres chez Hmm. toi. Donc j'ai voulu montrer un petit peu ce qui est dit à voix basse dans le milieu du Rance, Hmm. mais qui est réel dans leur vie, c'est-à-dire que ben, quand ils doivent partir en mission, on ne sait jamais pour combien de temps. Ah ben oui, mais il y a madame qui attend à la maison, ou Hmm. pour une femme, il y a monsieur qui attend à la maison. Et parfois, les sentiments sont la chose Hmm. la plus incalculable qui existe. Tu peux prévoir une mission, tu peux prévoir l'armement qu'il faut, mais Ouais, la seule c'est le chose qu'on facteur ne sait X. pas maîtriser, Mais c'est finalement, le fameux. tous tes personnages sont, enfin, dans ton livre, il y a ces valeurs de la relation à l'autre, puisque, il faut le préciser, Gabriel Saint-Régent ne travaille jamais tout seul. Jamais. C'est une équipe, hein, dans l'émission. Il y a une dizaine de Oui, personnages qui tournent, où il y a un esprit de fraternité, où il y a aussi ce côté oui, humain, avec ben, les oui, égos, avec les difficultés oui, des relations des uns et des oui, autres. oui, C'est quelque chose qui te tenait aussi à cœur, de cet esprit oui. d'équipe, ces valeurs de collective. Affirmatif, mon colonel. Non, mais c'était important parce que, mis à part des infiltrés du RANS qui peuvent être dans des réseaux islamistes, Ouais, terroristes, où où ils sont effectivement on seuls. déboule pas à 5 ou 6, Mm. mais la majorité des opérations ou des OPEX, elles se font à plusieurs. Alors, il y a une base clandestine où tout le monde se retrouve, mais après, ils peuvent naviguer à 2, à 3, à 4, à 5. Et moi, j'ai voulu montrer ce qu'était cette cohérence d'équipe, ce travail, cette Mm. solidarité, cette fraternité d'équipe Cette et dans les relations. Alors, complémentarité, parfois, finalement. et cette Mm. complémentarité, parce que Gabriel Saint-Jean, en fonction des missions, va sélectionner Mm. dans les sous-officiers, officiers disponibles au BSI, qui peuvent être dans d'autres missions, ceux qui correspondent le plus à Au la mission profil qui de lui est confiée. l'émission, de la mission. Ouais. Voilà. Et il ne choisit que des gens qui ont cet esprit de fraternité où ils savent que ben, on ne laisse pas un homme à terre Mm. ou une femme à terre dans son équipe. Donc ça aussi, je voulais vraiment le mettre en avant et le faire ressentir à la lectrice ou au lecteur. Et ces intrigues, alors, ces intrigues, elles se déroulent en France, elles se déroulent à l'étranger. Finalement, comment tu choisis les lieux ou les enjeux politiques, je dirais? Là, C'est ils dès le sont départ, calqués. lieu, enjeu Oui, politique, tu as une idée dès le départ de où et oui, quand, comment ça va se passer? oui, oui, oui. Je sais dès le départ, d'abord parce que je suis un passionné de géopolitique, d'actualité internationale, des rapports diplomatiques. Donc, je calque chaque opus de la saga en fonction des sujets que je sélectionne. Aussi, il y a un petit rapport plus ou moins lointain avec l'actu du moment quand je l'écris. D'accord. Donc, c'est pour donner un peu plus on va dire, de D'accroche, muscles, de muscles. Mm. d'accroche, de muscles
au sujet. Par exemple, le 10e, il y a un petit passage en Ukraine pour des raisons, alors qui ne sont pas d'ordre militaire purement, d'attaque militaire entre les pays de l'Union européenne, avec les alliés. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais tout le Moi, monde je suis dans maintenant un... sait où est l'Ukraine. Donc ça, au moins, tu es sûr que les gens vont situer l'Ukraine. Oui, puis je vais même choquer tout le monde. Maintenant, tout le monde commence un petit peu à comprendre que c'est un des pays les plus corrompus au monde. Maintenant, il va falloir que ça Tout à soit fait. dit réellement, Tout à fait. parce que Tout c'est à très fait. bien de le savoir, mais c'est tout le monde. Alors, je suis le premier à déplorer les dommages collatéraux civils de l'Ukraine, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu choquantes et il Et avant faut la arrêter guerre, de d'ailleurs. Hein. l'occulter. Avant la Et bien guerre. avant la Ouais. guerre. Ouais, Bien ouais, avant la ouais. guerre. C'est un pays quand même, et je vais peut-être choquer tes auditeurs, mais d'ailleurs c'est mon rôle un petit peu, c'est quand même un pays où le trafic d'organes était le plus, Mm. on va dire, montré du doigt par des organisations humanitaires avant l'invasion russe. Mm. Les armes, la Voilà, prostitution, les organes, les armes, trafic trafic d'armes a d'armes. été, Voilà. eh oui. Et l'entourage de Donc tu vois, Zelensky. pareil, Ouais, tout à fait. ouais, oui. Après, voilà. Donc, il y a une petite incursion, mais par rapport au sujet de la mission qui lui est confiée, il y a une petite incursion en Ukraine. Euh, Puisque moi, je ne traite que de problèmes, on va dire, d'espionnage industriel, économique, Mm. de complot d'État à État, et je ne suis pas dans tout ce qui est Intervention terrorisme, militaire, islamisme, renseignement militaire militaire. pour faire Voilà. les campagnes, quoi. Voilà. Toi, c'est vrai. C'est une autre sphère. C'est d'autres sphères. Moi, voilà, je suis, on va dire, sur une niche du monde du renseignement. c'est le. En fait, avant d'écrire le livre, tu sais déjà où ça va se passer. Oui. Tu as une idée claire Après, au du cours de personnage, l'écriture, de l'équipe, de la trame et des lieux où ça va se passer. non, mais il y a quelque chose que j'aime dans l'écriture et qui m'excite à chaque fois que je démarre un opus, c'est que oui, j'ai le sujet en tête sur lequel j'ai travaillé avant, parce que j'ai une vingtaine de pages de notes Mhm. avant d'attaquer le livre, donc je sais où je vais. Mais ce que j'aime au milieu, ou au début, ou à la fin, ou aux trois quarts, ou un quart, c'est d'ajouter des choses qui n'étaient pas prévues, qui peuvent être inspirées par une discussion, une rencontre, un lieu, et qui vient justement peut-être réorienter la stratégie de départ de la mission. D'accord, ok. Donc je laisse une part À l'imprévu, à d'improvisation à l'improvisation. l'imprévu. Et Et là, donc, mm, je suis sur le 11e. Les 10 premiers ont été écrits de cette manière-là. donc En revanche, je connais le d'accord, début, je connais la fin de chacun. Je sais comment ça va terminer. d'accord. Mais au milieu, il peut se passer des choses. Mais Voilà. comme dans la vie, en fait, hein, comme dans la vie, Mais il n'y a pas de plan exactement, mais parfait sans exactement. anicroche. Eh non, Tout est eh non, bouleversable. Et donc, en fait, tu as écrit complètement. 10 tomes en 5 ans. C'est un Ouais. rythme d'écriture que tu as choisi, c'est délibéré ou c'est... Non, non, ça s'est fait comme ça. C'est la première fois de ma vie que sur un plan professionnel, je ne suis pas dans une stratégie de écrite. quantité? Ouais. D'accord, C'est en ok. fonction de mon inspiration, en fonction de mes envies, de mon excitation d'écrire, de plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Voilà, énergétique, on va dire, D'accord, si on peut parler sur notre plan. Oui, ouais, oui, j'ai tout à fait. l'énergie d'écrire, j'y vais. Voilà. En revanche, quand j'écris, je suis focus de allez, 7-8 heures du matin jusqu'à 20 heures, 21 heures, 22 heures, et ça tous les jours. Je peux octroyer un jour ou deux de coupure, Hmm. mais j'ai besoin, en fait, quand je rentre dans la vie de tous ces personnages, D'y il faut que ça rester. s'enchaîne. Voilà, faut que Ah tu... ouais. Et avec de la musique. Il me semble que tu écris avec Et la bien musique. Et que évidemment, parfois les scènes sont inspirées ou en tout cas soutenues par ta musique, la musique que tu écoutes. ouais, tu es très bien renseigné. Absolument. C'est quelque chose de très important. Je ne peux pas écrire dans le silence. Ça m'est arrivé à des moments, toi, de prendre le clavier, tiens, de me lancer. Puis au bout de 5 minutes, je suis là, j'ai dit, oh, c'est quoi ce silence-là? C'est épouvantable. Je ne peux pas. Et je peux pas. Donc voilà, je me connecte avec mon téléphone sur mon enceinte et j'ai besoin de musique. C'est inspirant parce qu'il y a des scènes. Alors je vais changer tout d'un coup. Je peux écouter un coup du Rolling Stone, je peux écouter du Pavarotti, je peux écouter du Jamiroquai. Et puis tiens, je suis sur une scène un peu clé. Et je vais aller me dire, tiens.
qu'est-ce qui va m'inspirer ou pulser, ouais. me pulser, ouais, hop, et puis je vais changer, puis je vais mettre une playlist, et puis je vais revenir, comme je peux écouter du Miles Davis. Alors il y a beaucoup de scènes que j'ai écrites en écoutant du Miles Davis. D'accord, ok. Et si j'ai bien compris, donc les 6 premiers opus, c'est 2 trilogies, et la Oui, suite n'a pas de lien particulier avec ces 2 trilogies. Euh, Tu peux nous expliquer la schématique de ce oui, process? oui, je peux. Je peux. Je t'en À vos ordres, remercie. mon colonel. À vos ordres, mon colonel. Non, non, oui, effectivement, les 6 premiers sont décomposés en 2 trilogies. La trilogie 1, 2, 3, Témoignage invisible, 23e parallèle nord et As de pique. Sur les 3, il y a quelque chose, en fait, qui va expliquer à la fin du 3 ce qu'est Gabriel Saint-Régent et pourquoi il est autant avec cette hargne une fois qu'on lui impose la mission, parce que c'est pas lui qui choisit sur un catalogue, et tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tu comprends en fait toute la facette de sa personnalité pour jusqu'à aujourd'hui, le 11e que je suis en train d'écrire. Et les 3, il y a un lien un petit peu secret que tu ne perçois pas. Il y a il y a des petits appels dans le 1 et le 2, et dans le 3, tu as enfin la solution, enfin la découverte du pourquoi, du comment. Et puis j'ai enchaîné sur 4, 5, 6, avec un fait qui se passe dans le 4. Et je tiens à préciser que la deuxième trilogie, parce que je dis pas seconde, parce que peut-être qu'il y en aura une autre plus tard, la deuxième, j'ai voulu mettre un fait très fort au milieu du 4. Et puis du coup, le 5 et le 6, il y a la solution de ce problème dans le 4 qui arrive à la fin du 6. Donc, autant la première trilogie était calculée, Ouais. autant la deuxième n'était pas calculée. Elle s'est faite naturellement, en fait, en écrivant le 4, le 5 et le 6. Et le 6, j'ai dit à la fin du 6, mais en fait, c'est une trilogie, puisqu'il y a un lien Il y a un lien direct entre avec le le 4 et le 4 et 6. le 5 et le 6. Et à la fin du 6, dans les 2 dernières pages, tu comprends le pourquoi dans le 4. D'accord, ok. Et ça, par contre, Voilà. tu n'avais pas prévu. Autant la première, c'était Non, prévu. Là, non, c'était non, au gré du vent. c'était Et clair. finalement, ça t'a apporté, ça t'a apporté à faire une deuxième Ouais, trilogie. ouais, je confirme. Et après 7, 8, 9, 10 et 11 aujourd'hui, tu vois l'évolution de la personnalité de ce héros. Il y a quelque chose qui est révélé dans le 7, qui est vraiment une partie ultra intime de Gabriel Saint-Régent, qui remonte à sa tendre enfance ou post-adolescence. Et là, c'était très important. Mais il n'y a pas de lien direct entre le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11. Voilà, c'est les missions qui s'enchaînent. Sauf que tu as cet avantage-là, c'est, tu vois le héros, les co-personnages qui évoluent eux aussi, parce que finalement j'ai créé une petite famille solidaire et fraternelle dans ce fameux BSI, mais eux aussi ils ont leurs problématiques personnelles, sentimentales, sociales, et chacun a bien contribué à enrichir la vie de ce Gabriel Saint-Régent. Et donc, tu as écrit, donc tu as des livres, et j'ai entendu dire, tu as fondé une maison d'édition au départ, Cara. Oui, Maintenant, oui. tu es à France Loisirs. Peux-tu nous expliquer Oui. un peu le cheminement de Cara à France Loisirs? Euh, Alors, Cara Édition, effectivement, j'ai brûlé les étapes, mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron, Forgeron, tout à fait. hein, c'est en espionnant que l'on devient espion. Et oui, j'ai créé une petite structure à Bordeaux, Cara Édition. J'ai été appuyé par un excellent imprimeur, et je tiens à le souligner, qui est Copy Média à Canéjan, dans la banlieue de Bordeaux, qui m'a vraiment soutenu et qui m'a aidé. Et je me suis aperçu très vite que, alors c'était facile, alors ça a été une surcharge de travail parce qu'il fallait travailler sur les couvertures, la mise en page, valider les formats, valider les qualités, valider la quatrième de couve, parce que là du Mm. coup c'est un métier d'éditeur de faire la quatrième de couve. Là, il fallait que je crée aussi les quatrièmes de couve. Donc ça a été une expérience exceptionnelle de découverte du monde de l'édition, sauf que je ne suis pas un éditeur. Donc il y a eu une durée de vie qui a été limitée, parce que Mm. d'abord, même si la C'est un structure, métier il n'y avait pas de complexe salariés, et à part entière. Mm.
c'est un métier à part entière qui nécessite aussi d'avoir un gros fonds de Mm. trésorerie pour pouvoir avancer la production et que derrière tu as la chaîne du livre, c'est-à-dire d'avoir un diffuseur, un distributeur Mm. et qui coûte très très cher si le succès n'est pas au rendez-vous. Et France Loisirs, alors, Et tu es arrivé comment à France Loisirs? mais par l'intermédiaire d'un monsieur charmant qui m'a été recommandé par un des pontes du réseau Maison de la Presse. Et juste avant que je signe avec mes éditeurs, Héraclès Éditions, il avait abordé France Loisirs en présentant la saga Gabriel Saint-Jean. Et la direction de France Loisirs a dit, mais attends, ça nous intéresse. Mm. On n'a pas d'auteur français avec une saga d'espionnage, donc on voudrait avoir l'exclusivité. Et quand j'ai signé après avec Héraclès Éditions, ils se sont mis en contact et le business s'est fait, enfin le business, le lien, on va dire, Mm. éditorial s'est fait entre Héraclès et France Loisirs. Donc c'est un très joli cadeau qui m'a été fait parce que France Loisirs existe depuis 1970, qui a Très connu implanté, donc gros réseau. Mm. gros réseau. Aujourd'hui, ils ont 1 million, un peu plus d'1,1 million abonnés. C'est une entreprise qui renaît de ses cendres, qui a connu des difficultés en 2022, qui a été rachetée. Et puis voilà, il y a un côté un peu fierté d'être chez François Osier parce que petit, enfant, je voyais les livres François Osier Mm. qui arrivaient à la maison parce que Mm. ma mère était abonnée. Et puis quelle famille n'a pas été abonnée à François Osier Tout à fait. qui Tout à permettait de fait. Au moins une découvrir des fois. livres avant Ouais. tout le monde, au Livres moins une d'histoire. fois. Moi, j'étais passionné d'histoire et c'était des livres France Loisirs, hein, qui Oui, arrivaient à la oui, maison oui, mais régulièrement. ils ont eu une expérience exceptionnelle. Donc oui, moi j'ai donné mon feu vert à mes éditeurs pour être chez France Loisirs. Il y a un côté fierté, puis je suis le seul auteur espionnage français chez France Loisirs. Voilà, donc Et à ce titre, alors, il nous reste 3 minutes, donc on va quand même en parler, parce que déjà, déjà, ça passe vite. Il y a quand même, si j'ai bien compris, des projets BD, des projets TV. oui, Peux-tu nous en oui. parler un peu plus? On va commencer par le projet BD parce que c'est un studio de créa qui est bordelais, qui s'appelle MACMA. Qui existe depuis plus de 25 ans. Mais voilà, les dirigeants ont lu, Edmond Touriol et Stéphane Beauchamp ont lu, je crois, les 3, 4 premiers de la saga. Ils ont eu un coup de cœur et puis ils m'ont proposé d'être, eux, force de proposition pour des éditeurs BD internationaux, puisqu'ils sont studios de créa pour les éditeurs BD, mais ils sont aussi force de proposition. Et puis voilà, ça rentrait dans le cadre et par rapport à l'originalité de la saga brochée de Gabriel Saint-Jean, GSR, Mm. d'en faire un héros français en BD. Mm. Donc ça prend un peu de temps pour sortir, c'est vrai. Alors il n'y a pas d'accusation, bien évidemment, au studio MACMA, mais Mais c'est le passionnant. projet, mais c'est passionnant. Voilà, moi j'ai les 4 premières pages en planche dessinées à la main de témoignages invisibles. Et quand tu te retrouves un jour, on t'envoie par mail le dossier de présentation et tu vois les 4 premières pages de témoignages invisibles en BD avec les bulles, avec les dialogues. Et c'est exceptionnel. Et Donc c'est un alors, est-ce que projet, ces oui, quatre premières il me pages, parle. quand tu les as vues pour la première fois, tu t'es dit c'est ça? Enfin, ça Ah mais t'a. complètement, Il y a eu une complètement. émotion où. Putain, mais c'est ça en fait. Ouais. Mais complètement parce que j'ouvre le PDF qui m'envoie, donc avec la présentation de la saga, de l'auteur, etc. Et puis les 4 premières pages, c'est le teaser en fait pour Ouais. séduire Mm. un éditeur BD francophone Mm. ou international. Et là, je me dis, et nom de Dieu, mon livre est en dessin. Et ils ont repris dans les bulles les premiers dialogues des 4 premières pages de témoignages invisibles. Et alors là, j'étais comme un enfant devant un sapin de Noël. Voilà, C'était Noël avant je le dis, l'heure. hein. C'était Noël avant l'heure. Tu vois ton livre en dessin. C'est un truc de fou à vivre. Et la Donc il me TV parle, alors? Et la série TV? Est-ce que c'est la même, là, est-ce que c'est la même émotion? Est-ce que c'est la même. alors j'ai pas encore vu de pilote, ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire D'accord, tu sais, c'est ok. 10 minutes qui Ouais, sont. Euh, on en est peut-être pas très très loin là dans les jours à venir. ouais. Mais là aussi, c'est quand tu rencontres des producteurs qui ont un coup de cœur sur tes livres. Alors,
j'ai eu la chance d'être amené chez ces producteurs parisiens par une personne qui, elle, a eu, et qui est une femme, Mm. qui a eu un coup de cœur sur la première trilogie et qui m'a contacté en me disant mais c'est fait pour être adapté en série télé. Puis j'ai eu Julien Seri, qui est un réalisateur français assez connu, qui lui aussi a lu la première trilogie, a eu un coup de cœur et m'a dit exactement la même chose. Et puis quelques longs mois plus tard, je me suis retrouvé dans des bureaux d'une société de production parisienne et avec un discours en face de moi de personnes qui avaient de grandes ambitions, voilà, qui connaissaient le bureau des légendes et qui ont dit voilà, c'est un autre univers GSR, mais ça mérite d'être en série télé. Donc là, ils bossent sur la saison 1. D'accord. On doit se voir dans quelques jours à nouveau sur Paris. Ben ouais, ça aussi, enfin, j'ai l'impression. De toute façon, tout ce que je vis dans cette aventure littéraire, C'est un conte de j'ai fées. l'impression. Il y a un côté magique. Alors On le côté disait de magique, on voir va le transformer. Il reste 40 secondes. Dis-nous où on Vas-y. peut te trouver. Blog, site, réseaux sociaux. Non, alors oui, sur mes réseaux sociaux, j'ai une page Instagram, une page LinkedIn. Mon compte Facebook a été piraté, donc j'en ai rouvert un. Donc j'étais à 5000 abonnés. Là, il vient juste de réouvrir il y a quelques semaines. Oui, les réseaux sociaux, je communique beaucoup sur les médias, comme toi tu m'offres ce soir, les articles de presse, les news, etc. Et puis à acheter des livres, pour l'instant, ils sont en exclusivité chez France Loisirs, chez qui il n'y a pas besoin d'être abonné pour pouvoir commander un Gabriel Saint-Régent. Voilà, Voilà, ça c'est 40 dit. secondes, c'est épuisé. Eh bien écoute, je te remercie Laurent. Merci à Mais toi. c'est moi qui te remercie. Merci à Non, c'est GSR. moi qui te remercie. Amis auditeurs, très très bonne soirée et n'hésitez pas à partager en masse. Merci à toi Laurent, bonne soirée. Mais je t'en prie, merci à vous tous et à vous tous.